Bon, on se retrouve sur la sixième partie de notre formation. Donc, la première méthode va utiliser les variables globales get parce que c'est à travers le URL qu'on va envoyer le nom index. Ok, je vais l'écrire index. Mais cette fois-ci, on va changer de configurer des trucs à l'intérieur de cette méthode. Ok, vous allez mettre value égale à index, je mets .html. Je peux mettre .doc, .jet, n'importe quoi, tout ce que je veux. Ok, si je clique quand même après le nom du projet, localhost 80 le nom du projet, je mets index.html. Après, je mets virgule pour préciser que cette requête est une requête qui transite en URL. Je mets méthode, ok, égale à request méthode, ok, vous utilisez request méthode point le get. Voilà. Cette fois-ci, nous n'avons pas besoin d'envoyer une information dans notre page d'accueil, c'est-à-dire la page de saisie de l'information de l'étudiant. Ce n'est plus maintenant list, c'est from. Ok, c'est from student. Voilà, vous l'écrivez comme ça se trouve. From student, c'est cette réserve de vie qui va être retournée from student. Je vais l'écrire from student. Ok, la seconde méthode qui va être une méthode post, parce que si le formulaire est validé, on va envoyer les données en mode post. Ok, là aussi je mets request mapping qui va prendre en paramètre aussi les mêmes instructions value égale à, cette fois-ci au lieu que ce soit index, je vais dire view index, view index point html. Ok, comment je vais appeler cette méthode, comment je vais envoyer l'information, comment je vais appeler cette méthode. Cette méthode sera appelée avec méthode égale à request méthode point post. Et dans la logique, il doit afficher. Ok, parce que je n'ai pas mis d'abord la méthode, ce n'est rien, je vais mettre la méthode publique. Je vais appeler la méthode modèle, toujours c'est ça, modèle and view. Et je vais appeler cette fois-ci get list. Ok. Et le nom de cette méthode, je vais changer. Ce n'est plus maintenant get test, c'est get index. Ici, c'est get view index. Ok. Cette fois-ci, cette méthode va prendre en paramètre les informations de l'étudiant saisi. Ok. Après, on va recommencer avec notre request méthode parce que je pensais que c'est fait que request. Voilà, request méthode parce qu'on n'avait pas créé la méthode. Point post. La méthode post. Voilà. Donc ici, le type de retour, toujours c'est modem. Je vais mettre return. Je vais dire que c'est modem. Je vais créer un objet modem. Après, je viendrai pour le paramétrage. Bon, je copie avant que je copie ce qui est là. Donc, on peut le bouton inutilement, vous avez compris. Cette fois-ci, c'est pas le from, c'est list. Ok? C'est le réservoir de vue que je dois retourner. List view. List student. Ok? C'est le réservoir de ce vue que je dois retourner. Et cette fois-ci aussi, je dois préciser
quand je retourne sur relevé de vue, mais je dois mettre quoi? Les informations de l'utilisateur saisi. Donc, je mets un modèle. Donc, comme je n'ai pas mis en paramètre, d'abord, les variables ne seront pas reconnues. Donc, je vais mettre en paramètre ici. Je vais utiliser l'annotation requête parent. Request parent. Qui va prendre le name, c'est-à-dire le nom. Je vais dire que c'est string. Je dois envoyer, je dis name. Après, arrobase request, c'est ça, request parent. Cette fois-ci, je vais prendre adresse. Le nom que j'envoie en paramètre, ça va être le même nom lors de la création des chambres de saisie, c'est-à-dire le nom de notre input, ok, de la balise input, ok. Et aussi c'est un string. Maintenant, les variables que je définis ici, c'est les variables là que je vais stocker dans ma variable, dans le nom de mon attribut que je vais renvoyer dans la page de vie, ok. Donc je peux faire entrer pour envoyer tout. Je vais mettre ici adresse. Après le troisième, je vais mettre téléphone. Ok. Je mets arrobage. Bon, je pense que je vais copier. Je vais copier encore. Ok, on écrit request parent qui va être tel. Je vais dire c'est un string. Je vais mettre tel. Ok. Donc vous allez voir, cette fois-ci, je vais dire quoi? Je vais dire que mon modèle point add avec donc l'attribut ici, je vais dire info, c'est une variable qui va prendre quoi? Les informations de l'intéressé. Donc je vais dire les informations de tel monsieur tant. Ok, je vais dire, je vais afficher un message. Ok, je n'ai pas besoin d'afficher un message, je peux faire directement. Je vais dire, je vais faire la concaténation. D'abord, vous allez voir l'importance de ce que je fais. J'ai 3 variables. Voilà, 1, 2, 3, ça suffit. Voilà, je mets point plugin. Je vais dire ici nom, 2 points. Je concatène, je mets la variable nom qui est là. C'est ça. Ce n'est pas le nom là. Le nom là fait référence au nom de la balise input de notre formulaire. Mais le nom là, donc ok, je vais mettre ici param, P pour distinguer un peu les trucs. C'est-à-dire paramètre. Voilà. Voilà. Logiquement, c'est ici que je devais mettre para parce que c'est ici les envoyer un paramètre. Ok. Ok, param name. Je vais continuer. Vous allez voir. Après, je vais mettre adresse. Des points. Je vais mettre ici p adresse. C'est comme ça. Après, je concatène. Je mets tel. Des points. Après, je viens, je mets ici tel. Le name, je n'ai pas bien écrit. Tel. Ok. Le name, ça manque E. Voilà. Donc, je vais retourner ces informations dans ma page view. Ok. Donc, dans la page liste, au lieu que ce soit MSG, je vais mettre info. Ok.
Voilà, info. Je vais afficher les informations de l'étudiant. Saisi. OK. Maintenant, le receveur depuis ici, c'est fini. Je vais attaquer. Je pense qu'on est trop parti. 12 minutes, c'est bon. On continuera sur le prochain tuto. Ciao.